Bonjour aux astrolosophistes et à celles et ceux qui nous rejoignent en cette nouvelle année. La chronique d'aujourd'hui concerne la couleur de cette nouvelle année et qui est déjà bien visible dans ce chart du 1er janvier 2019. On entre immédiatement dans le vif du sujet avec l'entrée de Mars en domicile, c'est-à-dire en Bélier, du 1er janvier jusqu'au 14 février. Mars est chez lui en Bélier, par conséquent son énergie est beaucoup plus forte. On est plus spontané, plus courageux, on prend les choses en main et notre esprit de compétition est fort sous cette influence. On a tous le signe du Bélier quelque part dans notre thème, c'est donc dans cette maison que vous recevrez cette dynamique. Mais enfin, on peut quand même dire que pour les Béliers, les Sagittaires et les Lions, l'année commence sur les chapeaux de roue. C'est pas mal non plus pour les Gémeaux et les Verseaux. Le seul petit bémol, c'est un petit bémol, c'est le carré qu'il va former avec Mercure et qui entre en Capricorne. Et là, on se retrouve avec l'envie que les autres comprennent tout ce qu'on leur dit sans avoir à leur expliquer, au pire, à leur répéter. Impatience, impulsivité, arrogance et égocentrisme sont aussi exacerbés que le reste. Avec ces informations en tête, vous pouvez trouver une façon de contrôler votre nervosité afin que cela ne vous retombe pas dessus dans quelques semaines. Surtout pour les cancers et les balances qui traversent des épreuves compliquées mais dont ils vont sortir transformés. Cette année commence donc avec 4 planètes en domicile, Mars en Bélier, Jupiter en Sagittaire, Saturne en Capricorne et Neptune dans les Poissons. Puis la conjonction Saturne-Pluton qui va avoir lieu jusqu'à l'année prochaine. Voilà la couleur bien particulière de cette année 2019 et le défi impressionnant que tout cela représente pour nos institutions séculières, nos traditions, notre sens des valeurs. Vous vous doutez bien qu'avec cette configuration, le sentiment de révolte qui nous anime ne fait que commencer, car d'autres transits déjà annoncés promettent d'autres bouleversements. Il n'y a qu'à regarder le nœud nord en Cancer et le nœud sud en Capricorne faire un carré très net à Uranus pour se faire une idée de la violence des tremblements que va subir cet axe. L'institution contre le peuple, carriérisme contre patriotisme, bureaucratie contre créativité, autolimitation contre sensibilité, et par extension Saturne-Lune, adulte versus enfant, père versus mère, homme versus femme, etc. Et promet donc une redistribution phénoménale de nos sociétés. J'ajoute qu'Uranus devient direct le 6 janvier, insufflant dans ces 2 derniers mois de carré à Pluton et au nœud lunaire une énergie tout à fait considérable. Mais j'y reviendrai. Le 4 janvier, Mercure vient rejoindre Saturne, Pluton et le nœud sud en Capricorne, nous amenant une réflexion plus pragmatique et méthodique. On va se concentrer sur les solutions. J'ajoute simplement que le carré à Mars en Bélier va amener des désaccords assez véhéments et qu'il est possible que ça se regarde en chien de faïence encore pendant quelques semaines, chacun restant sur ses positions. S'il y a de l'orgueil dans le Bélier, il y a de l'arrogance chez le Capricorne. Bref, on n'est pas rendu. Le 6 janvier, c'est LA date de ce commencement de l'année. Parce qu'a lieu la nouvelle lune et la première éclipse de l'année. Mais c'est aussi le jour où Uranus donc redevient direct dans les derniers degrés du Bélier et fera son entrée en Taureau exactement 2 mois plus tard, soit le 6 mars pour un cycle d'une durée de 7 ans. Mais on va déjà parler de cette nouvelle lune et de cette éclipse partielle de soleil. Elle est à 15 degrés du Capricorne et conjointe à Saturne. La lune est en exil en Capricorne. Conjointe à Saturne et la voilà drastiquement contrainte. On va avoir envie de se rendre utile, de se justifier au regard de la société tout en oubliant ostensiblement nos propres besoins. Le genre de comportement qui veut se rendre absolument indispensable dans une situation qui ne nécessite pourtant pas de dévouement particulier. En général, lorsque cette influence s'arrête, on en veut au monde entier d'avoir été ainsi ignoré quand on s'est mis tout seul dans cette position. Le mieux reste de faire confiance à ses propres valeurs et de cesser d'attendre un éventuel satisfecit extérieur. C'est un nouveau départ qui demande donc de la méthode et du bon sens. Peut-être une réunion pendant laquelle chacun définit son rôle dans un projet X, Y, Z
Il y a de l'ambition et il faut s'en servir. C'est quand même grâce à ce genre de dynamique que l'on surmonte les épreuves et que l'on gravit l'Everest si on est alpiniste. C'est préparer, organiser et donc réussir ces défis. Un côté que le bélier n'a pas, par exemple. Le bélier part et compte sur sa confiance en lui pour tout réussir. Et pourquoi pas d'ailleurs, on peut tout faire avec un bon mental. Mais ici, c'est autre chose. On est dans le contrôle de ses avantages, ses ressources, et on calcule ses possibilités au centimètre près. C'est comme envoyer un engin ultra sophistiqué dans l'espace, l'erreur n'est pas en option. Évidemment, il faut décliner cette image dans un champ personnel. Attention à Jupiter qui est à 12 degrés en semi-sextile de cette nouvelle lune. Ne commencez pas l'année en vous surchargeant inutilement de responsabilités. Ne dites pas oui à tout. Cela veut dire qu'il va falloir faire des choix en fait, qu'il faut rester pragmatique. C'est d'ailleurs le mot-clé de cette nouvelle lune, pragmatisme, et j'en rajoute 2 autres, bon sens, pragmatisme et bon sens. On se souvient que l'influence d'une nouvelle lune dure 2 semaines, mais que celle d'une éclipse vibre pendant 6 mois. Et précisément, notre nouvelle lune est doublée d'une éclipse solaire partielle. Cette éclipse est elle aussi conjointe à Saturne, et comme la nouvelle lune est sextile à Neptune. On va donc évoquer cette empreinte pour la première fois. Soleil, Lune, Saturne, Neptune, c'est un tableau engageant. Il existe un ordre et une ambition qui structurent une vision, un idéal, un projet dans lequel on croit et qui nous inspire cœur et âme. C'est la période idoine pour effectuer les changements qui vont élever votre vie. On va avoir le courage d'aller vers cette vision et de lui donner forme. D'autant que ce projet peut être dans votre tête depuis un bon moment déjà et que maintenant vous allez vous donner les moyens de le réaliser. Attention, le 21 janvier, jour de l'éclipse de lune totale, Mars en Bélier sera carré à Saturne en Capricorne, puis carré à Pluton en Capricorne début février. Donc c'est une marge sur laquelle il faut être attentif de pas tout laisser exploser. Mais on verra ça dans une autre chronique. Et maintenant, on reprend avec Uranus qui, dès le 6 janvier, devient donc direct vers la fin du Bélier et qui entrera en Taureau 2 mois plus tard, très exactement, soit le 6 mars, et pendant 7 ans. Bon, il existe moult analyses astrologiques très complètes sur ce nouveau cycle d'Uranus, peut-être d'ailleurs mettre les liens des vidéos les plus intéressantes, mais nous allons juste évoquer cette atmosphère. D'abord, jusqu'au 6 mars, il est en carré au nœud lunaire et le nœud nord est opposé à Pluton et le nœud sud est conjoint à Pluton. Autant dire que les renversements qui ont lieu en ce moment ne font que commencer. Notre monde est à la croisée des chemins et sans doute quelques-uns des chemins les plus importants de l'histoire humaine. À partir du 12 janvier, Saturne entre en conjonction à Pluton jusqu'en 2021. Vous vous doutez bien que toutes nos structures d'autorité vont être fondamentalement transformées, entraînant autre chose qu'une simple nouvelle république. On nous parle de changements surprenants, mais qu'y a-t-il de surprenant quand la suite logique de notre consommation absolument aberrante arrive aujourd'hui sous forme d'addition ? Car oui, on va devoir la payer, cette addition, on va devoir revoir entièrement notre façon de consommer. Dans le meilleur des scénarios, on le fera intelligemment, en se répartissant les tâches. Ça n'ira pas sans conflit, bien sûr, mais il semble qu'avec le sextile Neptune-Uranus, on pourra, dès 2022, faire confiance au cœur de notre humanité. Il faut faire confiance à notre humanité, et surtout dans celui de la nouvelle génération qui est en train de muter. Ce nœud nord en Cancer est plein de promesses. On n'y est pas encore. La conjonction Jupiter-Saturne-Pluton en Capricorne n'est pas avant décembre 2020, mais enfin, on y va sûrement. Uranus est en chute en Taureau. Il est donc difficile de sublimer ce transit. La dernière fois qu'il y était, c'était en 1935, et on n'est toujours pas revenu de son cycle jusqu'en 1942. Jamais la barbarie humaine n'aura été aussi loin de cette façon collégiale, car si le parti d'Hitler est créé dès l'entrée d'Uranus en Taureau en 1934, avec la rétrogradation, ce mouvement se cristallise exponentiellement dès l'année suivante, quand Uranus fait son entrée définitive dans ce signe fin mars 1935.
C'était pas la première fois que nous faisions la guerre, ce n'était pas la première fois que nous dégringolions de la dignité à la barbarie, mais c'était bien la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'humanité tout entière était concernée. Entre 50 millions et 80 millions de personnes ont été complètement anéanties directement ou indirectement par ces tueries sociopathes. On peut donc difficilement ignorer la synchronicité de ce transit et cette guerre qui nous affecte même encore aujourd'hui. Un autre bref retour sur le cycle précédent nous amène à décembre 1851, où Louis-Napoléon Bonaparte dissout l'Assemblée nationale, rétablit le suffrage universel masculin et convoque les Français à des élections et la préparation d'une nouvelle constitution pour succéder à celle de la Deuxième République. Il y a quand même ici une très étonnante résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, et comme aujourd'hui Neptune était en Poisson. Le cycle antérieur à celui-ci, c'est-à-dire 1768, c'est les premières émeutes des paysans au sujet de la vente du blé et des taxes. Ces émeutes sont les premiers symptômes de la Révolution française. Comme en 1934, Neptune est alors en Vierge. Et jusqu'au XVIe siècle, quand Uranus entre en Taureau, Neptune est alternativement en Vierge ou en Poisson. Et quelque chose d'assez significatif, c'est la position des nœuds lunaires qui sont systématiquement ou en Cancer ou en Capricorne et inversement. Il s'agit donc bien d'un changement qui joue sur nos structures fondamentales. Mais je ne suis pas historienne et ces exemples sont juste pour illustrer l'impact d'un tel transit. Il faut bien évidemment le situer dans le thème de naissance pour jauger de son influence dans une vie personnelle. L'idée, c'est de prendre conscience de son propre comportement et d'être celle ou celui qui le change, d'en être le responsable et non la victime, de se prendre en main. Cette chronique s'arrête ici. Nous éditerons bien évidemment des sujets plus spécifiques au fur et à mesure des semaines. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook pour vos questions, vos échanges, vos commentaires. Astrolosophie, c'est d'abord une communauté et c'est un plaisir de la voir s'agrandir de jour en jour. Nous vous souhaitons une magnifique année 2019 et à bientôt sur Astrolosophie.